Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tendre Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu créateur. Baba mwema wa kumbingu, Mungu mumbaji. Seigneur et Dieu, nous te disons merci du fond de notre cœur à ces instants. Bwana na Mungu wetu, tunasema asante ya kutoka chini ya mioyo yetu hii wakati. Merci, tendre Père, de nous avoir accueillis dans ta maison. Asante Baba wetu mkubwa, njoo kutupokea nyumbani mwako. Merci de nous avoir gardés depuis le début de la journée. Asante kwa kutulinda na kutuchunga tokea mwanzo ya siku. Merci de nous avoir protégés et gardés ensemble avec les apôtres à qui nous étions au pied de notre apôtre patriarche. Asante kwa kutukinga na kutulinda pamoja na mitume bale ambapo tulikuwa nabo bote kumiguu ya mkubwa mtume wetu mkubwa. Dieu tout-puissant, c'est toi qui as voulu que nous puissions nous réunir en ces lieux ce soir. Mungu wa nguvu yote ni wewe ulipenda tukutanishane hii wakati mali hapa. C'est parce que tu as un message particulier à nous donner. Juu unakuwa na mjumbe ya upekee ya kutupatia. Ainsi, nous ouvrons nos cœurs devant ta sainte puissance. Hivi basi tunafungula mioyo yetu mbele ya nguvu yako takatifu. Afin que toi, Dieu, tu puisses nous enseigner ce soir. Hivi wewe Mungu tufundishe magharibi kama Et hii. par ta parole, que nous puissions ressembler à ton Fils Jésus-Christ. Kupitia kusauti yako tufanane na mwanako Yesu Kristo. Bon Père céleste, Baba mwema wa kumbingu. en venant dans ta maison ce soir, Mkuu ya kunyumba yako magharibi kama parmi hii. tes enfants, ils ont levé des prières et des prières. Katikati ya watoto yako barakuwa na mania mu maombi Nous yako. voulons te présenter tout ce qu'ils t'ont demandé, Seigneur. Tunapenda kukuwekea wazi vile vyote balikuomba. Nous voulons, éternel et Dieu, que tu puisses descendre dans ta divinité. Tunapenda wa milele na Mungu wetu ushuke mubumungu bwako. À chacun de nous, que tu puisses donner la réponse selon son entente. Hivi mmoja na mwingine umupatie jibu kufuatana na kuchunga kwake. Seigneur et Dieu, Bwana na Mungu. cette parole, nous voulons la partager aussi avec les âmes de l'au-delà. Haya sauti tunapenda kuigawanyana na watu wa kumiliki ya ng'ambo. Laisse qu'ensemble avec eux, nous puissions goûter à ta parole. Acha basi pamoja nao tuonje kusauti yako. Bénis ton peuple ici présent. Bariki raia yako mahali hapa. Et même ceux qui sont empêchés par le travail et les occupations. Hata benye kuzuizwa na makazi na mamambo ingine. Mets-nous en communion avec notre apôtre patriarche. Tuweke mumoja na mtume wetu En mkubwa. communion avec l'unité des apôtres. Mumoja na umoja wa Et dans cette communion de cœur et d'esprit, na hii umoja wa kiroho. ouvre ton ciel et laisse le Saint-Esprit agir en nous ce soir. Fungula mbingu yako, acha Roho Mtakatifu itende mahali hapa. Par grâce et par amour éternel, Kwa neema na kwa mapendo wa milele. accorde-nous mieux et plus que ce que nous t'avons demandé en parole. Tupatie mengi na mazuri kupita ile tunashinda kuomba Au kumungu. nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. Mes bien-aimés, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers invités, Wapendo wangu, kaka na dada ndani ya Bwana, wapendo walikwa. je me permets ce soir de vous transmettre les salutations de notre apôtre patriarche. Ninajiruhusu jioni kama hii kumipelekea salamu wala majambo ya kutokea kwake mtume Les mkubwa. salutations des apôtres, Hata mayambo ya mitume. les évêques et tous les frères invités qui sont venus dans d'autres pays. Maskofu hata wakaka wale walialikwa walitoka mwa miji mbalimbali. Dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, Mu mapendo ya Mungu ya Bwana wetu Yesu ils Kristo. vous ont tous salués. Bote balimilamukia. Et pour ce soir, nous allons écouter la parole qu'a utilisée notre apôtre patriarche. Jioni kama hii tutashikia sauti ile ambayo mtume wetu mkubwa alitumikisha. Parce qu'ensemble avec les apôtres, nous osons croire que le service divin n'a pas été tellement bien suivi. Sisi wote pamoja na mitume tunahakikisha kusema ibada takatifu haikufuatwe mzuri. Tiré dans l'évangile selon Jean, le chapitre 4, le verset 34. Inaondokea kuenjili kulingana na Yohane sura yake ya 4 mstari yake ya 34. Jésus leur dit, Yesu akawaambia, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé chakula changu ni kufanya mapenzi ya ule alinituma et d'accomplir son œuvre. na kutimiza kazi yake. Ainsi la parole, bien-aimés, reprenez place s'il vous Ni plaît. vile sauti, wapendo wangu, mtaweza kuketi.
Mes bien-aimés, chers frères, chères sœurs, chers serviteurs dans la maison de l'Éternel Dieu. Wapendo wangu kaka na dada, wapenda watumishi munyumba yake Mungu. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue en ces lieux. Tunamitakia ujio mwema mali hapa. Et que l'Éternel Dieu nous aide et qu'il nous donne l'écoute de la parole qu'il faut. Hivi wa milele Mungu atusaidie na atupatie usikilivu mwema ya sauti. Je vais un tout petit peu épingler le cantique de nos choristes. Mitaweza kupapata huku na kule hii mwimbo ya waimbaji wetu. Juste le premier mot qui dit Dieu ma vie t'appartient. Musemo tu ya kwanza na ya pili nasema Mungu maisha yangu ni yako. L'Éternel Dieu veut que notre vie lui appartienne. Wa milele anapenda maisha yetu yote mzima. Et pour que nous puissions donner notre vie à Dieu, inabidi juu ya kupeleka maisha yetu kwa Mungu, nous devons nous consacrer seulement à Dieu. Inafai kujitoa tu kwa Mungu pekee. Nous devons rester fidèles à Dieu. Tunapaswa kubakia waaminifu kwa C'est Mungu. lorsque nous sommes fidèles à Dieu que nous pourrions dire Ni wakati tuko waaminifu kwa Mungu tutaweza kusema Dieu ma vie t'appartient. Mungu maisha yangu ni yako. Il y a quelqu'un aussi dans la Bible qui aurait dit à Dieu Dieu ma vie t'appartient. Mtu mwingine ndani ya Biblia alisema akasema Mungu maisha yangu ni yako. Il a tout fait pour Dieu. Alitenda chochote kwa Mungu. Il s'est consacré pour Dieu. Yeye alijitoa kwa Mungu. J'aimerais parler de Salomon. Minapenda kusemelea maneno ya Salomon. Dieu a dit même à Salomon, Mungu alimwonesha Salomon, à cause de ta fidélité, kutokea uaminifu à wako, cause de ce que tu viens de faire, kutokea kile unataka, demande-moi tout ce que tu veux wewe niombe kitu chochote unacho et je te le donnerai. na nitakupatia. L'histoire, nous la connaissons bien. Historia tunaitambua vema. Et Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Salomo aliomba hekima kwa Mungu. Et par-dessus de sagesse, Dieu lui a encore donné la richesse. Juu ya ile Mungu alimpatia tena mali. Et de cette richesse-là, Na ile mali ça a poussé Salomon yeye alimsukuma Salomon à aller se marier à plusieurs femmes. enda kaowe babibi bengi. Et il est parti chercher même les femmes qui n'étaient pas de sa tribu. Alienda kutafuta hata babibi bale bakugua ba mkizazi. Et à cause de ça, il a ramené des dieux étrangers en Israël. Kupitia kuile alileta miungu migeni mule muisraeli. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, Wapendo wangu kaka lorsque na dada, Salomon a amené les dieux étrangers, wakati Salomon alileta miungu kigeni c'est à kule, partir de là ni kupitia que pale l'Éternel Dieu s'est énervé. wa milele Mungu Et akasirika. il a dit à Salomon, Na kamonesha je vais Salomon, partager le royaume en deux. miye mitafika kugawanya hiki kizazi mara À mbili. cause des dieux étrangers que Salomon a introduits. Kupitia kuile miungu ya kigeni ile Salomon. Bien-aimés, alileta. chers frères et sœurs, Wapendo kaka na dada, lorsqu'on n'est plus fidèle à Dieu, wakati hatuna tena baaminifu lorsque kwa l'on Mungu, va chercher des choses ailleurs, wakati tunaenda kutafuta vitu on fasi amène vingine, ça dans la maison de Dieu, tunavileta nyumbani ça mwake, énerve l'Éternel. inamshirikisha Mungu. Et lorsque l'Éternel s'est énervé, Pale Mungu alishirika, il a dit à Salomon, alimuonesha Salomon, je vais partager le royaume en deux. mimi nitagawanya hii ufalme Et mara du mbili. temps de Roboam, Wakati ya Roboam, Dieu a divisé le royaume en deux. Mungu aligawanya ile royaume mara Il mbili. y a eu le Judée et la Samarie. Kulikuwa wa Judea na wa Samaria. Et lorsqu'il y a division, Wakati kulikuwa ile magawanyo, il y a quelqu'un qui s'approche toujours. kulikuwa mtu mmoja anaweza kukaribia. Lorsqu'il y a division même dans la famille, Wakati hata kuko kuachana il y a mjamaa, quelqu'un qui s'approche toujours, kuko paka mtu ule anaendaka tel paka que mbele. l'apôtre patriarche nous l'a enseigné. Lakini vile mtume mkuu alituonesha. Le malin s'est approché Yeye mtawala et alikaribia il a dressé la table. na yeye alitengeneza meza. Et lorsqu'il s'est approché, Wakati alikaribia, il leur a servi à la table yeye aliwapatia chakula kwa la haine. La haine. ilikuwa chuki. Et ils ont commencé à se nourrir de la haine. Bao banaanza kutumia ile chuki. Les Juifs et les Samaritains. Wale wa Samaria na Bayuda. La haine a commencé parmi eux. Chuki inaanza Et katikati c'est le yao. malin qui les a servis. Na ni yeye ibilisi aliwapatia Et ile. c'est comme ça, lorsque la haine a grandi, Ni pale sasa ile chuki linenepa. les deux peuples ne pouvaient même plus se supporter. Ile raia mbili abakupasi bila kuvumiliana. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, Wakati Yesu Kristo anakuya, il a parlé avec la femme yeye samaritaine alisema na ule mke à Msamaria. cette puits de Jacob. Ile kishima cha Yakobo. Et la femme samaritaine a dit à Na Jésus, yule mke wa Msamaria alisema na vous Yesu, les Juifs et nous les Samaritains, nini wa Yuda na sisi wa nous ne Samaria pouvons même pas nous parler. hatuwezi hata kusemeshana. Comment tu me demandes, moi de l'eau, moi qui suis samaritaine? Je unanilomba mimi mai, mimi mwenye Et le kwa Seigneur baba wa Jésus-Christ a Samaria. répondu à la femme, Yeye Bwana wetu Yesu Kristo si akamjibu tu yule savais, c'est lui qui te demandait de l'eau. kama ulitambua ule anaweza
kuomba maji. C'est toi qui allais demander de l'eau vive. Wewe ulipaswa kuomba maji ya uzima. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, Wapendwa wangu kaka na la dada. première partie que l'apôtre patriarche nous a enseignée, Kipindi cha kwanza kile mtume mkubwa que alitufundisha. nous devons garder, c'est celui de dire, Anasema tunapaswa kuchunga kile cha kusema. lorsqu'il y a division, Wakati kunakuwa kuachana, le malin s'approche pour dresser la table. ibilisi anakaribia ndio kutengeneza Et il est meza. en train de servir quelque chose à la table. Na anaanza kupatia watu vitu vimoja. Et c'est la haine qu'il est en train de Ni servir. chuki yako napatia watu. Même aujourd'hui, Hata leo lorsqu'il y a eu division, wakati kulikuwa kuachana, le malin s'est encore approché. yeye ibilisi Il a dressé sa table anatengeneza et il a meza. commencé à servir. Na anaanza tena kukaburia. Malheur à ceux qui se sont approchés à cette table-là. Ole kwa wale walikaribia kuile meza. Malheur à ceux qui ont goûté à cette table-là. Ole kwa wale walionja Parce que kuile tout ce meza. qu'ils ont mangé à la table, c'était la haine. Yote kile walitumia kule kumeza ilikuwa chuki tu. Et Dieu aussi doit dresser quand même sa table. Na yeye Mungu inabidi atengeneze. Et là, meza c'est yake. Jésus-Christ maintenant qui était en train de dresser la table. Sasa ni Yesu Kristo anaweza kutengeneza Il meza. a dit à la femme samaritaine, Anasema na ule mwanamke si Msamaria. tu savais, Kama c'est lui qui te demandait de l'eau, alianza kuomba c'est maji. toi qui allais demander. Ni wewe ulipaswa kumuomba. Parce que le Seigneur dit un peu plus haut là, au chapitre verset 29 ou quelque chose comme ça. Jo Bwana wetu Yesu Kristo anasema kule juu kusura yake ya 29. Je vais pouvoir lire. Non, Nitayasoma. au verset 23. Ile nakuya kusura yake ya Mais 29. l'heure vient et elle est déjà venue, Saa inakuya na isha kuya. où les vrais adorateurs Ule wa kuabudu wa kweli adoreront Dieu watabudu Mungu en esprit et en vérité. mukiroho na muwaki. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, Yesu Kristo alisema kwa ule l'heure est venue wakati où ce n'est plus dans des collines, haina tena kuma milima, où ce n'est plus dans Israël, haina tena muisraeli, mais ça sera en esprit et en vérité. lakini ni mukiroho na mu Les vrais adorateurs uaminifu wa kweli. adorent Dieu Hakuna en mwabudu esprit et en vérité. mukiroho na muwaki. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, Wapendwa wangu kaka na dada, même ici où nous sommes, hata mali tunakutania Dieu hapa, a besoin de vrais adorateurs. yeye Mungu anahitaji wa kumwabudu. Ceux qui doivent adorer l'éternel Dieu en vérité, Wale wanapaswa kumwabudu wa milele Mungu. ceux wetu qui doivent wetu. adorer Dieu en esprit. Wale wanapaswa kumwabudu Mungu wetu Mungu. C'est-à-dire, lorsque tu es ici, ni kusema mali unakutania tu dois hapa, donner ta vie à Dieu. inabidi utoe maisha Il ne yako. faudrait pas diviser ta vie. Haifai kugawanya maisha yako. Lorsque tu es ici, Wakati uko hapa, tu dois rester fidèle à Dieu. unapaswa kubakia mwaminifu. Il ne faudrait pas amener des dieux étrangers. Haifai kuleta tena miungu ya Parce que kigeni si hapa. tu les amènes, Juu kama unaibaleta, Dieu va décider de diviser le royaume encore en deux. yeye Mungu atachukua mpango ya kugawanya tena. Et cela va amener des difficultés na énormes. italeta magumu ya mkubwa. Et le malin a dressé sa table et il a servi des gens. Hivi huyu ibilisi alitengeneza meza na alipatia watu Et chakula. lorsque Jésus est arrivé, Wakati Yesu il anakuja, a dressé aussi sa table. naye pia alitengeneza Il a meza dit à yake. cette femme-là, Alionyesha ule c'est pas mwanamke. question de juifs, Haina aiangalie pas Bayuda, question de samaritains, aiangalie tena mais les Basamaria. vrais adorateurs, Lakini waabudu wa kweli ça sera en esprit et en vérité. itakuwa mkiroho na muwaki. Et c'est à cet échange avec cette femme-là samaritaine. Na mu mazungumzo yawe na ule mke Msamaria. Et la femme est partie appeler les gens du village comme la Bible nous renseigne. Yule mwanamke akienda kuita batu ba kijijini kadiri vile Biblia inatuonesha. Et lorsque ces gens-là sont venus, Wakati wale batu wanakuja, le Seigneur est en train de parler avec ces gens-là. Bwana alianza kuzungumza na wale watu. Comme le Seigneur avait le corps humain que nous portons, Kadiri vile Bwana alikuwa na mwili kadiri. il avait faim. Yeye alikuwa na njaa. Et les apôtres sont partis chercher à manger. Na mitume walienda kumtafutia Au chakula. retour des apôtres, Wakati walianza kurudia ils mitume, ont voulu dire à notre Seigneur balipendela kumuonesha de Bwana pouvoir wetu, arrêter un peu le discours qu'il avait aacha mazungumzo yenu, et de venir manger. kuja utumie. C'est en cet instant-là Ni muile wakati que sasa. le Seigneur a parlé les paroles que je viens de vous lire. Bwana alisema haya masauti ninatokea kumisoma. Ma nourriture, Chakula yangu c'est faire la volonté de celui qui m'a ni envoyé kufanya mapenzi ya ule ninituma et d'accomplir son œuvre. na kutimiza kazi yake. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Wapendwa wangu kaka na la dada, nourriture de Jésus, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. chakula yake Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwa kufanya mapenzi ya Et ule. nous aussi, cela doit être notre nourriture. Na sisi pia inabidi ile kuwe chakula, Faire la volonté de Dieu. kufanya mapenzi ya Mungu. Mais la nourriture Lakini chakula a trois aspects que nous devons retenir. inakuwa na mahali tatu ile tunapasha. Il y a la nourriture qui est en train de conserver les corps. Kunakuwa chakula ile kunajenga mwili.
Il y a la nourriture qui est en train de construire le corps. kunakuwa chakula ile iko najenga mwili Et la nourriture qui est en train de faire grandir le corps. na ile iko nakomesha mwili. La nourriture qui est en train de conserver le corps, Chakula ile iko nachingilia mwili qui donne des anticorps. iko naleta nguvu. Si quelqu'un ne le mange pas, Kama mtu asitumia ile chakula, il aura beaucoup de difficultés dans la santé yeye atakuwa na magumu sana kwa et il afya, risque de tomber malade. na atanguka hata mgonjwa. Il risque de ne pas être stable. Yeye asitakuwa mwenye Et kumkamilika. c'est quoi cette nourriture-là qui doit conserver le corps? Ile chakula ni chakula kanile taweza. Sur le plan spirituel, kama ina mukiro c'est la connaissance. inakuya ufahamu. Lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu, Wakati tunakuwa na ufahamu ya là nous avons cette nourriture-là qui doit conserver notre vie de foi. pale tunakuwa na chakula ile taweza kukingilia maisha yetu. Comme au jour d'aujourd'hui, mes bien-aimés, chers frères et Leo sœurs, wapenda wangu kaka na dada, ceux-là qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, wale bwana na ufahamu ya sauti, lorsque la maladie est arrivée, wakati magonjwa ils ilikuwa sont emportés. ilibeba wengine, Ils ont cru à des choses qu'il ne faut même pas croire. walifika kuamini vitu bila paswa kuamini. Ils ont perdu leur objectif dans la vie de foi. Hao walipotesha ukomo yao mkiro, Et cette connaissance, na ile ufahamu nous ne pouvons trouver cela que dans la Bible, mes bien-aimés, chers frères et utaipata tu sœurs. ndani ya Biblia wapenda. Et si nous lisons dans l'évangile toujours de Jean, le chapitre 12, Kama tunasoma mpaka mwenjili ya Yohane sura yake ya kumi na mbili, et là je vais à la dernière verset qui est le verset 50, ule mimi naenda sasa mstari yake ya mwisho yenye kwa ya 15, où Jésus-Christ est en train de dire, pale Yesu kunasema, je vous ai enseigné la parole telle que le Père me l'a donnée, mimi nifundisha sauti kadiri vile baba yangu alinipayo, telle que le Père me l'a prescrit. sasa vile baba yangu aliniambia Donc jisayo. Christ n'a pas ajouté, Christ n'a pas retranché. Hivi yeye Yesu Kristo asikuongoza wala asikutosha. Alors si nous voulons avoir cette connaissance-là, kama tunapenda kwa ile ufahamu, cette nourriture-là, ile chakula qui ile doit conserver notre corps, kwa kukingilia mwili yetu, frères et sœurs, kaka na nous dada, devons avoir la parole de Dieu en nous. inabidi tukuwe na sauti ya Mungu Et c'est de ndani cette parole-là que nous aurons la connaissance. na kupitia kwa ile sauti tutakuwa. Il y a encore une autre nourriture. Kunakuwa tena chakula C'est hii, cette nourriture-là qui doit maintenant construire le corps. ni ile chakula ambayo inapaswa kujenga mwili. Et la nourriture qui doit construire le corps, pour l'apôtre patriarche, il a nommé ça l'obéissance. Ile chakula inapaswa kujenga mwili kupitana na mtume mkubwa, yeye alisema ni utiifu. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu. Utiifu kusauti ya Mungu, utiifu kwa amri ya Mungu. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, Wapendo wangu kaka na ceux dada, qui ont l'obéissance dans la parole de Dieu, penye kuna utiifu ndani ya sauti ya ils Mungu, grandissent dans la vie de foi. bao beko na nenepa, Le corps est en train de se construire. hata mwili kuna jijenga. La foi est bien stable. Imani yao itingizike. Mais si on n'a pas cette obéissance dans la vie de Dieu, Sasa kama hatuna na ile utiifu, nous aurons des difficultés pour avancer. tutakuwa na magumu juu ya kusonga Et il mbele. y a le troisième repas, Sasa kuna kwa chakula ya tatu, qui est ce repas-là qui fait grandir. ni yayo ile chakula iko na Et sur le plan spirituel, mkiroho, c'est la joie. inakuwa furaha, La joie de servir Dieu. furaha ya kumtumikia. Regardez, lorsqu'on n'a plus la joie de servir Dieu, Angalieni wakati tunashinda la kuwa na furaha, communauté ne peut plus aller de l'avant. msingi haiwezi kusonga mbele. Lorsqu'on n'a plus la joie de servir Dieu, Bana tuna na furaha il n'y kumtumikia. aura plus de membres qui vont venir. Hakuna bamemba bale wanapaswa. Parce qu'ils vont dire, là où nous allons, il n'y a pas la joie. Juba tasema kule tuko nenda kuna furaha. Et c'est pour cela que nous devons avoir la joie parmi nous. Ni kwa ile inabidi tuko na furaha katika. Lorsqu'il y a la joie, Wakati kuko furaha, vous allez voir que la communauté va aller de l'avant. mutaona msingi itasonga mbele. La communauté va grandir, va propulser. Msingi itanenepa, itakomala, Ce itenda. sont les repas que l'éternel Dieu est en train de servir à sa table. Yayo chakula ile Mungu eko na kabula kumeza yake. Mais pour que nous puissions avoir bien connaissance de ces repas-là, Juu ya kusema tukuwe na ufahamu uzuri kwa ile chakula. chers frères et sœurs, Kaka yangu na dada yangu. oui, nous parlons du repas, mais c'est quoi le contenu du repas? Kweli tuko nasema kuhusu chakula, lakini kile kinakuwa mchakula ni nini? Le repas se trouve dans le livre de Paul aux Galates, Chakula inakutaniwa mkitabu cha Paulo kwa Galatia. le chapitre 5, le verset 22. Sura yake ya 5 mstari yake ya 22. Ce sont là le fruit de l'esprit. Yayo inakuwa matunda ya Tout kiroho. enfant de Dieu qui se nourrit de ces fruits-là, Ule mtoto wa Mungu wote eko natumia ile tu. il a les trois qualités des aliments en lui.
yeye anakuya na mapasho yote tatu. Et dans sa vie de foi, Mu maisha yake ya kiroho il n'aura pas de yeye difficultés. asitakuwa na magumu. Maintenant, la question qui doit être posée ce soir, Lakini ulizo tutajiuliza John, c'est à quelle table, toi, mon frère et ma soeur, que tu es servi? ni kumeza kani wewe huko unatumia À chakula? quelle table tu es en train de manger? Ni kumeza kani huko unatumia chakula? Il faut vérifier la table à laquelle tu es en train de manger. Inafai uangalishishe ile meza kule uko nakulia. Partant de tes agissements, Kupitia kupitendo vyako on saura que batatambua celui-ci, asema huyu il est servi à telle table. huyu yeye alipata chakula Comme la parole que nous avons entendue avec vous le dimanche antérieur. tajiri vile sauti tulisikia na mweye. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ni kupitia kumatunda yao Mon mtabatambua. cher frère, ma chère sœur, Mpenda wangu kaka, mpenda partant wangu de kaka. ce que tu es en train de faire aujourd'hui, Kupitia kubile kunatenda leo dans ta vie de foi, mu maisha yako ya dans ta kiroho, vie mu quotidienne, maisha yako ya kila siku, nous, on saura que celui-ci est servi à telle table. sisi tutatambua kusema huyu eko natumia chakula kumeza fulani. Si tu es servi à la table du malin, Kama weye uko natumia chakula kuile meza ya ibilisi, tu es dans la division, weye unakuya mkuachanisha, tu es dans la perdition. unakuwa mkupotea. Pour ce soir, Juu ya magharibi on nous appelle tous sisi wote à tunalikwa prendre la nourriture que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous donner. tuchukue chakula ile Bwana wetu Yesu Kristo anatupatia, Faire la volonté de celui qui m'a envoyé, tel que Jésus l'a dit. kufanya mapenzi ya ule alinituma kadiri vile Yesu Et nous, nous allons dire ensemble, na sisi wote pamoja tutasema faire la volonté de Dieu. fanya mapenzi ya Mungu. C'est ça notre nourriture. Ndio chakula yetu. Lorsque nous allons manger à cette table, Wakati tutatumia kuile la meza santé dans la vie de foi hivi, afya mkiro sera meilleure. itakuwa mzuri. Lorsqu'on va nous regarder, Wakati on va dire, batatuangalia voilà les gens qui sont servis par Dieu. sema, angalieni batu bale Mungu anapatia Ceux qui chakula. sont servis par Dieu, Penye kupati kuleta chakula kwa ils ont Mungu, la bonne santé. bao wanakuwa na afya Et mzuri. ça, c'est ce que l'Éternel veut ce soir. Ni ile Mungu anapenda jioni kama hii. Ne pas amener des dieux étrangers au sein de sa maison, Mushilete mamiungu bigeni ndani ya nyumba. au risque d'être frappé par la division comme ça s'est fait dans le temps de Salomon. Sisi tutaweza kupikwa na kugawanyana kadiri vile ilifanikaka wakati ya Restez fidèles à l'Éternel Dieu tubakie waaminifu kwa Mungu et wetu être servis seulement à sa table. na tuanze kutumia chakula pake kumeza. Mangez le repas que Dieu nous donne. Tukuliani chakula ile Mungu Et anatupatia. comme ça, nous attendrons le retour de notre Pale Seigneur. basi tutasubiri kurudi kwake Je n'étais Bwana. pas seul à Kinshasa. Mie nishikukue mimi mwenyewe kukinchasa. Les apôtres étaient avec nous. Mitume balikuwa Je nami. sais que chacun de nous a retenu quelque chose. Natambua ya kusema mmoja katikati yetu J'invite l'apôtre Tembere basi ninaalika yeye mtume et tembea l'apôtre Godefroy sera aussi la deuxième personne. na yeye mtume Godefroy atakuwa mtu wa pili. Cher choriste, ouvrez-lui le chemin, s'il vous plaît. Waimbaji mubafungulie njia, ninawasihi. Wapendwa mu Bwana wetu Yesu Kristu, wasafiri pamoja nasi katika safari ya imani, hakika tunaendelea kumtolea Mungu asante kwa neema kubwa ambapo tunapata nafasi ya kupatikana miongoni katikati yenu muda na saa ya magharibi. Hakika mkumfuata mtumishi wa Mungu, yeye kama vile mtume wa Bwana wetu Yesu Kristu anatoka kutufasiria wazi wakati kulikuwa mabishano katikati ya mwanamke Msamaria na Bwana wetu Yesu Kristu. Ndani ya ndugu yetu Msamaria
mulikutua zamani muko tabia ya ubaguzi, na ile tabia ya ubaguzi ilibidi utie ufitina katikati yao, katikati ya Yesu na ule mwanamke Msamaria. Mara moja wapendwa mbwana wetu Yesu Kristo, wakati mtume alikuwa akizungumuza na mimi, mara moja ninakutiwa na fikiri moja, nakumbuka hadithi ya Kaini na Abeli. Wakati Mungu alimwambia mmoja katikati yao, ninaona dhambi inapiga hodi kumlango wako. Yeye akutambua ni nini. Aliona kama ndani yao mlikuwa mnakuwa ufitina, na ile ufitina ilituma mmoja auwe ndugu yake. Na mtume alituambia ndani ya mji wa Kinshasa, na sisi kama tunaishi katika ufitina, kama tunaishi katika ukabila, kazi ya Mungu haiwezi kusonga mbele. Inabidi sisi wote tushikaze kwa kushinda. Na ninakumbuka mara moja fikiri nyingine ndani ya maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu inasema hivi, wakati Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa kumulima mkuomba, pale alishikwa na njaa, shetani alimtembelea. Alimwambia, unakuwa na uwezo wote, unakuwa na budi ya kugeuza majiwe ikuwe mkate na ukule. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo alisema, sio ile itanisaidia kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini mtu aishi kwa mkate tu, bali mtu anaishi kwa neno la Mungu. Njoo maana mtume wetu anatuambia, kwa kutaka tuishi, inabidi tuishi katika neno la Mungu, mkusherekea ibada takatifu, mkufuata maneno yote ile ambapo nafika kutolewa katika madhabahu matakatifu. Kama tunashika ile, itatusaidia katika safari ya imani. Mungu ayabariki. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, chers frères, chères sœurs, nous louons notre Dieu ce soir, ici dans la maison de Dieu. Je dis merci à notre Dieu. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci aussi aux apôtres, l'apôtre Tembele et l'apôtre Mwamba pour avoir parlé concernant cette parole de notre bien-aimé apôtre patriarche à Kinshasa. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ça, c'est la nourriture de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Mwamba nous a dit, si nous consommons la nourriture que Dieu nous propose, nous ferons la volonté de Dieu. Ce n'est qu'une conséquence. Je donne l'exemple. Quelqu'un qui a faim depuis le matin, il ne peut pas bien travailler parce qu'il est fatigué. C'est-à-dire, si on mange, on peut faire quelque chose. Si nous consommons la nourriture qui vient de notre Dieu, nous pouvons faire la volonté de Dieu. Si nous consommons la nourriture de la protection de notre foi,
ya imani yetu, la nourriture de la construction de la foi chakula cha kujenga imani yetu, et la nourriture de la croissance de notre foi, na chakula cha kukomesha imani yetu. la conséquence, nous ferons la volonté de Dieu. Ile tutafanya mapenzi ya Mungu. Et c'est ce que nous devons faire, mes bien-aimés. Ni ile tunapaswa kufanya mapenzi. Si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, Kama tunakuwa na ufahamu wa sauti ya Mungu, nous ferons comme le Seigneur a fait. tutafanya kama vile Bwana Et c'est alitenda. ce que l'apôtre Temer nous a dit. Ni ile mtume Tembea anatuambia. Le Seigneur connaissait les Écritures saintes. Bwana alikuwa mwenye kutambua maandiko takatifu. C'est pourquoi il a fait la volonté de Dieu. Ni kwa maana alifanya mapenzi ya Mungu. Parce qu'il a dit au diable, il est écrit. Bwana aliambia Shetani imeshaandikiwa. Il était protégé, il avait l'humilité spirituelle, le Seigneur. Kingio alikuwa na nguvu ya kiroho. Il résistait au diable, le Seigneur. Alikuwa mwenye kushinda Shetani. Parce qu'il avait la connaissance de la parole de Dieu. Bwana alikuwa na ufahamu wa sauti ya Mungu. Vous et moi, nous sommes apostoliques depuis beaucoup d'années. Sisi na mwe tunakuwa wenye kuwa kimitume miaka ya mingi. Mais nous devons nous poser la question, Tunapaswa kujiuliza, est-ce que vraiment nous connaissons Dieu? kweli tunakuwa wenye kutambua Mungu? Est-ce que nous connaissons la parole de Dieu? Tunakuwa wenye kufahamu sauti ya Mungu? Et si nous la connaissons, Na kama tunaifahamia, lorsque nous sommes tentés, wakati tunakuwa wenye kutante, est-ce que cette connaissance nous aide à résister à la tentation? ile ufahamu inakuwa inatusaidia juu ya kushinda majaribu. Si chaque fois tu tombes régulièrement dans le péché, Kama wakati mingi unakuwa unaanguka mpaka mzambi, ma chère sœur, mon cher frère, serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu, il faut que tu le saches. inapaswa uitambue. Tu ne consommes pas suffisamment la nourriture qui nous donne la résistance. Haufike mkula chakula na kupatia nguvu. Tu n'as pas suffisamment la connaissance de la Bible. Hauna na ufahamu ya kuenea ya Biblia. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui se sont opposés au diable. Kwani Biblia kukuya watu walikatana Shetani. C'est pourquoi lorsque le diable propose une nourriture, Kwa maana wakati Shetani analeta chakula, si nous voyons que cette nourriture veut détruire notre foi, kama tunaona kama hii chakula inapaswa kubomoa imani yetu, souple, protection, tukuye wakalamushi, tulijinga. je me réfère aux Écritures saintes. Kimbilia kumiandiko takatifu. J'ai lu ce qui est écrit Nitasoma ile inaandikwa. et je dis au diable, ça, ce n'est pas écrit. J'ai même ma main à couper, diable, donne-moi un autre verset contraire à ce que je connais de la Bible. Ninaweka mkono yangu wakati lakini nipatie miandiko yenyewe kwa jamu na hivyo nikiwa. Le diable connaît aussi la Bible, mais il est seulement limité. C'est ça le problème du diable. Shetani anatambua na Biblia lakini anakuwa mfupi tu. Il vous donne quelques versets, à un moment donné, il est limité. Anakupatia miandiko kidogo lakini anasimama. Consommons la nourriture de l'obéissance. Kule chakula cha kutii Ça permet à ce que le corps soit construit. inasaidia mwili jijenge. La foi est construite par cela. Imani ilikuwa inajengewa kwa ile. C'est lui qui obéit à la parole de Dieu, Unatii sauti ya Mungu. au commandement de Dieu. Maamri ya Mungu. On voit comment est-ce que sa foi est en train de grandir. Utaona namna yake gani imani yake inakuwa inakomea. Bien-aimé, Wapendwa, c'est là que tu dois te poser la question. ni pale unapaswa kuuliza ulizo. Si tu as vraiment la foi, Kama kuna imani, tu dois déjà savoir, est-ce que je suis obéissant? unapaswa kutambua kama unakuwa na kutii. Parce qu'Abraham, on a dit qu'il avait la foi parce qu'il avait obéi à ce que Dieu lui avait dit. Kwani Abrahamu alikuwa na imani, kwani alikuwa na tile Mungu anamwambia. S'il avait refusé, Kama alikuwa anakatala, Dieu lui dit, quitte ici, va là-bas. Il dit, je ne pars pas. Mungu anamwambia toka hapa uende bila nasema On mimi pouvait dire qu'il était père de la foi? Non. hatuwezi kusema alikuwa baba wa imani. Il a obéi. Alikuwa mwenye kutii. L'obéissance, Kutii ça montre qu'on a la foi. inaonyesha kama tunakuwa na imani. Vous et moi, nous avons la foi. Sisi na mwetu tunakuwa na imani. Parce que nous avons désobéi au diable. Tulikatala kutumikia shetani. Nous avons dit, oh, non, non, les commandements sont à 10, papa. Tunaambia shetani hapana. Dis non. Maamri inakuwa 10. Si on dit qu'on va changer la Bible, cher diable, Kama unasema unapaswa kubadilisha Biblia. donc là où Dieu a dit ne tuez pas, toi tu vas écrire tuer. Pale Mungu anasema msiue, wote andika tuue. Là où on a dit ne pas voler, donc toi tu vas écrire quoi? Parce qu'en changeant, il faut changer de tuer en voler. Donc tu vas faire comment, diable? Pale wanasema msiibe au msiue, wote badilisha, utafanya namna gani shetani? L'obéissance fait partie de la nourriture. Kutii kunakuwa kipande kimoja cha chakula. Et l'apôtre Mwamba nous a dit, si tu obéis, Na mtume mwamba anatuambia kama unatii, là tu feras ce que Dieu veut. na pale utatenda ile Mungu anapenda. La joie, c'est une nourriture. Furaha ile chakula. La joie. Furaha. Bien aimé, Wapendwa, lorsque vous marchez sur cette route ici, wakati unatembea mbarabara vous huko, rencontrez quelqu'un en train de rire, pas qu'à payer mon Dieu, toi en train de unakutana na rire. mtu anacheka peke yake. Tu lui poses la question, tu es en train de rire pourquoi? Utamuuliza unacheka juu ya nini? Et il te dit pour rien. Atakwambia Tu vas bure. dire, il y a un problème. Kunakuwa maneno. Il n'y a qu'un fou qui peut rire pour rien. Ni mpaka wa mazimu anaweza kucheka tu. Mais notre joie à nous Lakini furaha yetu a sisi une origine. huyu ana fasi inatokea. Quel est le motif de notre joie?
Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des apostoliques. Nous attendons Jésus. C'est ça le motif de notre joie. Et si nous avons la joie, l'apôtre Mwamba nous a dit la communauté va croître. Lorsqu'on sera dans la joie au sein de la communauté. Pourquoi vous êtes dans la joie? Nous attendons Jésus. Nous sommes au bon endroit. Là où l'apostolat véritable de Jésus est à l'œuvre. Nous sommes des enfants de Dieu. Des héritiers de Dieu. Nous allons hériter avec Christ. Ça peut nous pousser à nous réjouir. Consommons tous ces repas que Dieu nous propose. Et nous allons faire la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Je bénis Dieu pour la contribution des apôtres. Mais je n'aimerais pas que nous puissions écouter la parole de Dieu comme si c'était des fables qu'on était en train de rencontrer ici. Nous allons tester avec vous et vous allez comprendre quelque chose. Je vais commencer par la dernière nourriture, qui est la joie. Parce que l'apôtre vient de dire ici, soyez dans la joie parce que vous avez les vrais apôtres. Aujourd'hui, marchez sur la rue. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, vous allez vous croiser en deux. Vous allez constater que entre vous deux, il y a un qui est toujours fâché et l'autre il est toujours joyeux. Je ne sais pas pourquoi nous l'avons constaté ces derniers temps. On se rencontre avec un frère. Moi je suis dans la joie. J'ai envie de le saluer. Mais lui il me voit, il se fâche. Il mange à la table du malin. C'est clair. Qu'est-ce qui me donne moi la joie? Lorsque je le croise, je sens vraiment en moi qu'il y a la joie. Je suis très à l'aise devant celui-là. Mais lui, une fois qu'il te voit comme ça, il se fâche. Il ne veut même plus te saluer. Il veut même aller plus loin que toi. Et il mange à la table du malin, celui-là. Le deuxième repas, l'obéissance. L'obéissance au commandement de Dieu. Alors l'apôtre venait de dire ici, si vous ne voulez pas obéir au commandement de Dieu, vous voulez changer ce commandement. Donc vous allez dire, là où c'est écrit, ne tuez pas, vous allez dire, tuez. Vous voulez qu'on vérifie avec vous cela? Sur les réseaux sociaux, il y a un serviteur qui a dit, il y a un temps pour tuer. C'est écrit dans la Bible. Il y a un temps pour tuer. C'est quoi ça? Il mange à la table du malin, celui-là. C'est pourquoi il pouvait dire que ça. Il n'a pas voulu obéir au commandement de Dieu. Ne tuez pas. Mais lui dit, il y a un temps pour tuer. Le troisième repas, la connaissance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, mes bien-aimés. Lorsque vous allez voir ces choses parmi vous, l'abomination dans le lieu très saint, la Bible dit quelque part, fouillez, quittez ces milieux. Celui qui est à la colline, qui ne puisse pas redescendre. La Bible ne dit pas résistez là-bas, combattez là-bas. La Bible dit quittez du milieu d'eux. Alors celui qui a cette connaissance-là, lorsqu'il voit l'abomination s'installer dans le lieu saint, la parole de Dieu me dit de quitter ces milieux-là. Je me retire. Je vais fuir. Mais celui qui n'a pas la connaissance, nous restons. Nous allons combattre tout en étant là-dedans. Qui a combattu le diable et qui pouvait le vaincre?
Il est très malin, hein? Il est très malin, il est en train de montrer des choses d'une autre manière, et conséquence, après, c'est la mort. Même lorsqu'il a menti à Adam et Ève, il ne leur a pas dit la vérité. C'était le mensonge qu'il a installé. Même aujourd'hui, il donne le mensonge. Il dit non, c'est un repas que vous pouvez manger. Il embellit cela bien. Ce sont des viandes de ceci ou de cela. Oui, dans la Bible, mes bien-aimés. Shadrach, Meshach, Abednego. On leur a dit là où ils étaient. Vous allez manger le repas que le roi a dit. La viande. La viande. Ça construit le corps. Et eux, ils ont dit, comme ce repas-là ne vient pas de notre Dieu, nous n'allons pas le manger. Même si c'est meilleur, donnez-nous seulement des légumes. Bien-aimés, chers frères et sœurs, uniquement des légumes. Ils ont mangé. Mais lorsqu'on est venu vérifier, on a vu que ces trois-là étaient en bonne santé. Mais comment vous qui mangez seulement des légumes, vous êtes en bonne santé comme ça? Et ceux-là qui mangeaient des viandes, ils sont tels qu'ils étaient là. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ceux qui mangent à la table du Seigneur, ils sont en bonne santé. Mangez le repas que Dieu nous donne. On va vous dire, regardez là où vous priez. Et ce soir, je considère ceci comme les légumes qu'on avait donnés à Shadrach, Meshach, Abednego. L'endroit n'a pas de problème. Mais puisque c'est un repas qui vient de Dieu, je serai toujours en bonne santé. Lorsque je vais manger, vous allez me voir toujours joyeux. Vous allez me poser la question, mais pourquoi tu es joyeux? Je vais dire, pas comme celui qui pouvait répondre tel que l'apôtre venait de nous dire. Pourquoi tu es joyeux? Pourquoi tu ris? Pour rien. Mais moi je vais répondre. Pourquoi tu es joyeux? Je suis dans l'évangile authentique. J'attends Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis joyeux. Pourquoi tu es joyeux? Je suis joyeux parce que j'ai compris au moins la parole de Dieu c'est quoi. Je ne pouvais pas accepter l'abomination comme une orientation. Non, voilà pourquoi je suis dans la joie. Le repas que Dieu nous donne doit nous amener à être en bonne santé. Et lorsqu'on est en bonne santé, on doit impacter les autres. On doit les contaminer. Tel que ça a été dit par un homme là où nous étions. Il a dit ceci: le travail qui nous reste, je vais le dire aussi, c'est de dépeupler l'autre camp. Oui, le ramener vers le Seigneur avec la véritable parole. Mais mon frère et ma soeur, toi qui es ici, si tu n'as pas la connaissance à la hauteur, comment peux-tu défendre la parole de Dieu? C'est pourquoi nous vous demandons d'approfondir la connaissance, de lire la parole de Dieu. On ne remplacera jamais cette Bible. Ce sont des écritures inspirées par le Saint-Esprit. C'est déjà prescrit. On ne peut pas changer ce que Dieu a écrit. Si on veut changer, il faut qu'il y ait un deuxième Jésus. Qu'il verse aussi son sang, nous promettre aussi son esprit, pour que de son esprit-là, il puisse encore inspirer d'autres écritures. Mais si c'est le seul Jésus,
qui avait versé son sang, qui avait promis le Saint-Esprit, nous et vous, nous allons nous installer qu'à la table de notre Seigneur. Nous allons manger le repas que le Seigneur nous donnera. Les autres repas là, si on amène ça, frères et sœurs, même si on embellissait ça très bien, n'acceptez pas. Ça risque de vous amener la maladie. Je ne sais pas terminer ce service divin. J'appelle au moins l'ancien Chikala qui est resté ici, qui nous donne aussi la parole que Dieu a déposée en lui. Chers choristes, ouvrez-lui les chemins s'il vous plaît. Dilolo dit, tu te laisses en bien pour le bon stock dit là. Bon mais yambu shinga mukola tu bahe shimo pinje wu kuji bene mujimu banzambi ba apostol ba Yesu. Jibe jivo mu apostol wa Yesu mwikala wakula. Wakati mtume wa Yesu anaanza kusema, moyo wanyu vu mwikala pinje unyunga na bikola. Moyo wangu unaweza kutingizika nguvu. Njele jikonga hansha muchima wanyu. Mimi najiuliza chini ya moyo wangu. Tumwikala pinje ungije chakuja kai. Ninesha kulia chakula gani? Munka chipinje mwajila wajitabushi. Katikati ya safari ya imani. Walu Yesu Kristo oju wamba bimpani. Paka Yesu Kristo anasema mzuri. Chakuja chanyi. Chakula yangu. Mkwenza kwa jija ujumwikala pinje muntu. Ni kufanya sauti, tumikia sauti mwenyewe ya mwenyewe. Walukai ba apostol ba Yesu bima na batulongese bya bunyu. Mitume ya Yesu wanatufundisha ya mingi. Jiba jiji muntu hanga connaissance. Wakati mtu anakosa ufahamu. Kena mwikala kabijini jitabushe to. Asha tena na imani. Walujini tyabo kwenze byose bimvuyile kulungenyi lwenu. Kwani atatenda yote anatosha kwa akili yake. Walukai mujilo lweji. Kwa maana magharibi. Tuvuba shala ni tema yonsu. Tunabakia na kutoka masikio yote. Wakumvo jakula pinje ujanzambi kuichila pinje kujiba apostol ba Yesu. Kusikia kusema kwa Mungu kupitia wa mitume ya Yesu. Muntu umwe ni umwakutuji. Mmoja wakati kwetu kule tu. Unsulula ni moyi. Afungule moyo. Wakwangata pinje chakuja chijiba tutwajili. Ndio kuchukua chakula na kuletea. Ni mushindwa kwangata chakuja chajitabushi. Unaweza kuchukua chakula cha imani. Chakuja chichikala pinje uchajisanga. Chakula cha furaha. Jiba jijisanga pinje kutuji. Wakati furaha inakuwa kwa. Tuji mushindwa kuibaka. Tunakuwa na namna ya. Ekristo ni mushindwa kuyekumpala. Kanisa kenda kumbele. Kujiba bunyu. Unakuwa wa mingi. Kujihetangana ni mwana bumuko apo munjila. Wanakutana na ndugu yake mwingine munjia. Nulekele zubu mwimpa mushindo ewe. Unakala mnyumba mzuri. Nulekele zubu mwimpa mushindo ewe. Unaacha nyumba mzuri. Nushala pinje mumunya. Unakuya mjua. Bwachinganya. Juu ya nini? Bumuchi mwana eto mwikala pinje unijitabusha. Vile ndugu yetu anakuwa na imani. Mwikala kabiji nijishadini ka njimanyijilelela. Anakuwa na ufahamu ya kweli. Kena mwakwalukile chanyima to. Asiwezi kurudia nyuma. Ndushala mwikala hamunya. Atabakia paka. Wali mumanyi bipa ninji mulwendu bakumwanangana ni Yesu. Kama yuko safari kuna na Yesu. Badibikala mulwendu. Benye kwa msafari. Malu abunya jima kutututa. Maneno ya mingi tatukuta. Mfula ijima kutulenga. Me bumu tujibajaji ka chiha chile chetu. Tujitushala pinje ubima na mujitabushe chetu. Simamo imani yetu. Kibolukai ba apostol mbatulonshe mujilo lwechi. Tulama jitabushe chetu. Tulama jisanka jitu jibikalangana naji. Watitu kumwana nzambi hakumbana pinje jitu wachi. Ba apostol ba Yesu baji munka chimwetu. Tujibikale ni bobo bunyi. Wala tujibajaji ke bimpa ni kwa kule kwa mujisanga jitu tu. Tutushia mwaba. Zambia tulongshile ni matukonsu. Amen. Voilà mes bien-aimés, chers frères et sœurs. Je pense que là, on est quand même assuré que nous allons résister à tout ce qui peut venir comme flèche du malin. Nous allons résister même si l'épidémie venait. Nous allons dire, nous avons la connaissance de la parole en nous. Ce ne sont pas ces paroles que vous nous dites là.
Tu peux changer notre attitude étant qu'enfant de Dieu. Gardons la foi. Persévérons dans la vie de foi. Aimons-nous les uns et les autres, mes bien-aimés. Et que le monde puisse sentir notre amour. C'est de cette manière-là que nous allons sauver plusieurs. Mais si parmi nous, il y en a qui mangent à la table du malin, il y en a qui sont en train d'être servis de la haine, pour pouvoir diviser, pour ne pas aimer l'un ou l'autre. Chers frères et sœurs, je te dis ce soir, à la fin des repas, tu auras la maladie. Tu ne vas plus venir à la maison de Dieu. Et finalement, nous risquons de te trouver ailleurs. Mais le souci majeur que nous avons ce soir, c'est que tous nous puissions être préparés par le Seigneur. Et au jour du retour, lorsque Christ viendra prendre son église, qu'il puisse nous prendre aussi. Que l'Éternel Dieu puisse bénir ses paroles, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je vais demander à l'Assemblée de donner le cantique de repentance, s'il vous plaît. Je vous invite tous pour la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et à présent, je vous annonce cette bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Père éternel, Père d'amour, nous disons merci Seigneur ce soir. Merci pour la parole que tu viens de nous donner dans ta maison et merci pour le pardon des péchés. Merci éternel Dieu pour l'élection que tu as portée sur nous. Tu nous as tirés dans des tribus et langues de la terre.
Et tu as fait de nous tes enfants, co-héritiers avec ton Fils Jésus-Christ pour le royaume de Dieu. Père éternel et Père d'amour, et pour que nous ayons cette force en nous, Christ a établi le repas. Et nous aimerions nous approcher à cette table, Seigneur. Permets que nous puissions nous approcher avec dignité pour prendre le corps et le sang de Jésus. Seigneur et Dieu Tout-Puissant, accepte-nous ce soir et accorde-nous au-delà de ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin et j'y dépose le sacrifice unique de notre Seigneur Jésus-Christ par ses paroles. Le Seigneur a pris du pain et du vin, rendit grâce et dit: ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui a été répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous prenez ce vin et vous prenez ce corps, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Kwa ajili ya kusherehekea karamu takatifu, tasikia wimbo uliotayarishiwa kwa makutano mazima, Yesu mkate wa uzima. Na sasa Bwana anawakaribisha wa kusherehekea karamu takatifu.
Yesu akandamuna. Chorale.
mingi. Elesh. Lagi tu kamu ya? Siapa? Kamu atau kan? Merci beaucoup pour la Sainte Seine. Je vous invite à remercier le Seigneur. Seigneur et Dieu, du fond de l'âme, nous te disons merci. Merci éternel pour tes multiples bénédictions que tu viens de déposer sur nous ce soir. Dieu Tout-Puissant, nous te présentons les offrandes déposées dans le trône par tes enfants. Sanctifie et purifie ces offrandes. Afin qu'au retour, tu accordes beaucoup de bénédictions et beaucoup de joie. Éternel et Dieu Tout-Puissant, nous venons auprès de toi ce soir. Toi qui es notre Père Céleste. Toi qui connais chacun d'entre nous en ces lieux. Toi qui connais les soucis de tout un chacun. Père, descends dans ta divinité. Afin que tu puisses répondre à tout un chacun. De sorte qu'en sortant en ces lieux, nous puissions sortir avec beaucoup de joie et être bénis par toi, notre Dieu. Seigneur et Dieu, nous te confions notre communauté ici. Que toi tu ouvres la finance parmi tes enfants, afin qu'ils puissent aussi contribuer de leur dû pour que l'œuvre soit bâtie ici aussi. Dieu Tout-Puissant, regarde la maison de tes enfants. Ça et là, il y a la maladie.
Ça et là, il manque la joie et la paix. Dépose la joie, dépose la paix, Seigneur. Dans des mariages où il y a encore des troubles, Père puissant, enlève cela. Afin que tes enfants puissent vivre la joie venant de toi. Bénis les serviteurs que toi tu as placés ici. Que tu puisses construire encore la communion plus en plus en eux. Afin qu'ils puissent ensemble combiner leurs efforts pour la construction de l'œuvre. Père éternel, bénis notre apôtre patriarche. Et bénis les apôtres et tous les serviteurs de ta maison. Bénis Seigneur pour que l'œuvre de Dieu puisse aller le plus loin possible. Nous voulons gagner jusqu'aux dernières âmes que toi tu as appelées, Seigneur. Aide-nous à y arriver, nous t'en supplions. Nous unissons comme une seule personne. Et nous élevons nos prières vers toi. Accepte d'abréger le temps et d'envoyer Jésus-Christ venir nous prendre. Si ce n'est pas encore le moment, prépare-nous des jours de joie dans l'avenir dans ta maison. Éternel et Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui peux nous donner mieux et plus que ce que nous avons demandé à parole. Fais-le pour la gloire de ton nom, nous t'en supplions. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous. Amen. Merci beaucoup mes bien-aimés pour votre participation.